Aimer les aventures d'Alfred, tu veux savoir ce qu'il va encore découvrir? Eh bien, devine quoi? La saison 2 arrive très bientôt. Et crois-moi, elle sera encore plus folle, plus drôle et pleine de mystères à résoudre. Et ce n'est pas tout. Plein de nouveaux dessins animés arrivent aussi sur la chaîne. Alors, si tu veux rien rater, appelle vite ton papa ou ta maman et dis-leur « Je veux m'abonner à la chaîne d'Alfred ». Comme ça, tu seras prêt pour plein de nouvelles histoires magiques. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures avec Alfred et ses amis. Est-ce que tout le monde est là? Je vérifie le micro. 1, 2, 3. Vous êtes prêtes les filles? On va commencer les auditions. Hé, Camille! Chut. L'actrice qui sera choisie pour le rôle de Juliette aura l'immense plaisir de jouer avec moi. Sans plus tarder, place aux Juliettes. J'espère bien décrocher le rôle. Arrête de remuer comme ça. Non, ça va commencer, maman, on n'a plus le temps. Oh, Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu... Bouh! Mais qui a dit ça? Ce n'est pas grave, continue. Pourquoi es-tu Roméo? Dis donc, est-ce que c'est comme ça dans la pièce? Oh, ce n'est pas très gentil. Bon, suivante. C'est à mon tour. J'arrive. Oh, Roméo! Roméo! Je connais cette voix. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Oui, ce vacarme est intolérable. Dépêche-toi, maman. Regarde, c'est à moi de jouer. Allons-y. Minute. Attends, j'arrête tout. Ricardo ne pourra pas auditionner d'autres Juliettes tant que la coupable ne sera pas démasquée. Mais je n'ai pas eu le temps de commencer. Les filles, attendez-moi. Hé! Oh, maman! C'est de ta faute. Tu t'es moquée des candidates. Quoi? Mais tu peux me dire pourquoi j'aurais fait ça, hein? Le rôle me revient de toute manière. Et puis, je n'étais même pas là. J'étais dans la loge avec maman en train de m'habiller. C'est ça, oui. Tout le monde t'a entendu, Cynthia. Ce mystère, j'en fais mon affaire. Oh, Alfred, aide-moi. Je suis innocente. Oui, d'accord. Lève-toi. Alors, pourquoi tu n'étais pas avec les autres filles? Parce que... j'ai eu un problème avec le costume. Ma robe était trop serrée, maman a dû recoudre les boutons. Mais c'est ta voix qu'on a entendue. C'est faux. Bon... Milo, commençons par chercher des indices. Pas besoin d'indices, je sais que c'est elle. Un indice. Tiens, ça a l'air d'un indice. Tu as touché Oh. quelque chose, Milo? Rien du tout. Rien du tout. T'as trouvé quelque chose? Non, rien, mais... Oh non, Milo! Tu t'es pas fait mal? non, moi ça va. Mais l'arbre, lui... Qu'est-ce qu'il est maladroit, celui-là. Milo, attends! D'où vient ce bout de fil? Peut-être bien qu'il était par terre, il était accroché sur mon vêtement. Attends, il est à ma mère, ce bout de fil. Et comment tu le sais? Parce qu'il est assorti à ma robe. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Bonne question. Ça se complique. Milo, tu as trouvé notre premier indice. Ah, Milo est génial. Il n'y a rien par ici. Ici non plus. Je suis épuisée. Cynthia, tu pourrais nous aider? Moi? Vous aider? Pas question, je préfère rentrer. Prévenez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. Oh. Vous avez entendu ça? On dirait la voix d'une amie de Cynthia. Mais on n'est pas tout seul ici. Moi, je veux savoir ce qui se cache derrière tout ça. Milo! Hey! Tu veux que je vole? Non! Ici, en dessous! Ouh! Burk! Burk! Ah, Burk! C'est le coupable, c'est sûr! Bon,
Bon, ce n'est pas Cynthia, mais c'est une de ses amies. Je connais cette voix. Et ce son, c'est notre deuxième indice. C'est la voix de l'amie de Cynthia, Louise. J'en suis certaine. Tu crois? C'est peut-être une imitation. Ces sons sont plutôt répétitifs. Quelqu'un qui imiterait les voix de Cynthia et de Louise? Ça se pourrait. C'est un bon imitateur en tout cas. Mais pourquoi il ferait ça? Ricardo connaît peut-être la réponse. Après tout, c'est un acteur. Quelle bonne idée! Allons le voir. Wow! Regardez-moi ça! Il y a quelqu'un qui nous espionne. Pas une minute à perdre. Allons chez Ricardo. Oui, ne restons pas là. Quel dommage. J'étais vraiment beau dans ce costume. Attends, si on trouve qui s'est moqué des candidats, tu pourras reprendre les auditions, alors j'ai une question. Qui, d'après toi, aurait intérêt à saboter les auditions? J'ai fait travailler mon cerveau de surdoué, mais vraiment, je n'en ai aucune idée. Les auditions devaient m'aider à trouver la Juliette idéale. Tiens, voilà notre espionne. C'est moi, Ricardo. Je suis ta Juliette. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix, et pourtant, je reconnais le son. Son oreille a aspiré. Arrête! Ce n'est pas une audition. Et il n'y aura plus d'audition si on ne trouve pas qui a imité ta voix. On a imité ma voix? Tu vois bien que ce n'était pas moi. Alors pourquoi tu nous as suivis? Oh, ça c'était pour vous dire que pendant que je me préparais dans la loge, maman et moi avons entendu un bruit étrange. J'étais tellement concentrée sur mon texte que j'ai oublié. La loge! On ne l'a pas encore fouillée. Peut-être qu'on y trouvera la clé du mystère. Bon, j'ai envie de changer de costume pour jouer Juliette. Voilà, je pense que si quelqu'un a imité ce que Cynthia disait quand elle était ici, c'est parce qu'il l'a entendu à travers la fenêtre. La fenêtre? On ne trouvera rien dans cette loge. Mais si on ne résout pas le mystère, les auditions devront être annulées. Ne nous décourageons pas. Regardez, Une plume? Mais quel est le rapport avec notre mystère? notre coupable a sûrement perdu cette plume pendant qu'il écoutait Cynthia. C'est notre troisième indice. Les amis, retournons au quartier général. Analysons les indices. Premier indice, il s'agit de quelqu'un qui collectionne les bouts de fil. Deuxième indice, qui peut imiter les voix? Et le troisième indice, qui a des plumes grises et blanches avec des stries noires et blanches. Il collectionne le fil d'une trousse à couture, il porte des plumes d'oiseaux sur la tête et il imite la voix des autres. Vraiment bizarre. On parle toujours de quelqu'un, mais si au lieu de chercher une personne, on cherchait un oiseau. Il imite des voix, il porte des plumes. Il se pourrait que ce soit un perroquet. Mais un perroquet avec un fil? Je ne vois pas. Et cette plume ne vient pas d'un perroquet. Ouais, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, on ne trouvera jamais. Attends une minute, il se sert de brindilles, feuilles, brins d'herbe ou de fibres artificielles comme du fil. Camille, les auditions vont reprendre. Retournons à la loge. Il reste un détail à confirmer avec Cynthia. Roméo! Cynthia! Cynthia! Roméo? C'est toi? Non, c'est moi, Alfred. J'ai une question à te poser. De quoi parliez-vous avec ta mère pendant que vous étiez dans la loge? On parlait de ma robe. Comme toutes les grandes actrices, je voulais avoir le plus beau costume. Et... Burk! Ah, bouh! Mais oui, c'est ça! Pendant les auditions, l'imitateur a répété les mots que Cynthia a dit dans la loge. Des mots qui n'avaient rien à voir avec les actrices, mais avec les costumes. Vous voyez? J'étais innocente. Et vous avez tous pensé que j'étais coupable. Désolée, Cynthia. On n'aurait pas dû t'accuser sans preuve. Roméo! Allez, Camille, maintenant retrouvons le coupable. Il n'est sûrement pas très loin. On a trouvé le coupable, le vrai. Regardez comme il est beau.
Qu'est-ce que c'est? C'est le coupable. C'est un oiseau moqueur, Milo. Je sais que c'est lui, parce qu'il se sert de fil pour faire son nid et qu'il peut imiter tous les cris d'oiseaux, ainsi que toutes sortes d'autres bruits. Y compris moi. Oh, enfin, mon honneur est sauf. Mais je te tuerai à force de caresses. Bonne nuit, si douce est la tristesse de nos adieux. Que je te dirai bonne nuit jusqu'à ce qu'il soit jour. Elle est merveilleuse. C'est complètement raté. Roméo a trouvé sa Juliette. Bravo! J'adore les histoires qui finissent bien. C'est Roméo et Juliette. Ils meurent à la fin. T'es sûr? Eh bien moi je demanderai à Camille de changer la fin. L'oiseau moqueur est reconnu pour imiter plusieurs sons différents. Il peut imiter d'autres oiseaux. Et parfois même, l'oiseau moqueur peut imiter d'autres animaux.